grosso modo, c'est pas vraiment nous qui choisissons la friche, c'est plutôt la friche qui nous choisit. C'est un peu comme ça qu'on le voit, je pense. On a une phase de réflexion, d'action cohérente et qu'on va appeler plutôt du redéveloppement territorial plutôt que de reconversion pure et simple. Simon Edelblut, dans un article publié en 2006 dans la revue géographique de l'Est, détaille dans l'introduction ce que les anglo-saxons appellent urban regeneration, the strategy of urban transformation for target areas to be upgraded in housing, public and private buildings. It involves the commitment of a large number of stakeholders at different levels, local, subnational, national and sometimes international, with the collective goals of relaunching the city and regional economy with new jobs, skills, entrepreneurship opportunities. À Metz, les anciens frigos militaires, en friche depuis plusieurs années, vont accueillir les frigos ardents, une sorte de guinguette culturelle portée par l'entreprise Petite Lune. Moi, j'ai un parcours qui est très autodidacte. J'ai été musicien pendant pas mal d'années. Et puis, en fait, j'ai rencontré sur mon parcours des gens qui montaient des projets socio-culturels sur les quais de Loire. Et puis, petit à petit, on a été amené à travailler sur ces notions de requalification urbaine par le faire, finalement, pas par la théorie. L'idée, c'est d'en faire un lieu de vie autour de l'économie sociale et solidaire et de la culture. Face au frigo ardent, il y avait le réfrigérateur, un projet culturel porté par des acteurs plus novices dans le domaine. Le réfrigérateur, c'est un projet qui est né de 3 Messins, donc 2 artistes, et un éco-designer. Ce qu'on veut, c'est offrir la possibilité à des gens qui ne vont pas habituellement dans les musées ou les galeries de pouvoir voir à quoi ressemble tout le processus artistique. 2 projets qui, finalement, montrent bien les tensions qui sous-tendent le recyclage des friches. D'un côté, un projet porté par des artistes, et d'un autre, un projet déjà expérimenté à Paris et à La Rochelle, plus marketé et avec des enjeux commerciaux concrets. Nous, ce qu'on amène, c'est une grosse boîte à outils, de la méthodologie et puis une expertise qui est reliée à l'expérience. Comme je vous disais, on n'est pas des théoriciens, on est des faiseurs. Donc on tricote, on joue beaucoup sur le maillage territorial. Autre exemple et autre stratégie. À Nancy, pour recycler les anciens abattoirs, la ville a lancé un appel à projets pour sélectionner cette fois un projet culturel, l'Octroi. L'Octroi Nancy, c'est un projet de pépinière culturelle et créative qui est développé sur une première proposition de la ville de Nancy, sur le site des anciens abattoirs, donc dans le quartier des Rives de Meurthe. Pour vous resituer, le quartier Rives de Meurthe, situé en proche périphérie de Nancy, est un ancien quartier industriel. Ce quartier est né de la concentration de diverses activités entre la Meurthe et le canal de la Marne au Rhin. Mais dès la fin du XXe siècle, le quartier se trouve enclavé dans un tissu urbain en grande partie en friche. À partir des années 90, les pouvoirs locaux activent un programme de renouveau urbain, visiblement encore à l'œuvre aujourd'hui. En attendant en fait, de pouvoir véritablement ouvrir ce futur lieu, on a engagé dès 2018 des temps de préfiguration. Et l'idée était d'être dans une logique d'urbanisme transitoire, c'est-à-dire d'avoir un pavillon éphémère qui permette d'habiter différemment cet espace. Typiquement, les friches culturelles s'inscrivent dans cette idée d'urbanisme transitoire car elles créent des sortes d'espaces tests où l'erreur reste possible car rien n'est figé. À Paris, cette fabrique urbaine fonctionne bien. Elle se développe même à vitesse grand V. De la Bellevilloise à Dock Bay, en passant par le Ground Control, ces lieux concepts attirent autant qu'ils interrogent. Michael Correia, journaliste indépendant, a enquêté sur les dessous de ces friches culturelles dirigées par des entreprises spécialistes de la création de lieux branchés, engagés ou créatifs, mais finalement plus si atypiques. L'enquête aborde notamment les conséquences de l'attelage public-privé. À Metz, Blida bénéficie de ce type de gestion. Le modèle économique de Blida est construit de manière assez singulière dans un partenariat public-privé. On a effectivement les collectivités qui apportent des fonds de fonctionnement et d'investissement, de fonctionnement pour que l'association puisse déployer son activité, d'investissement pour qu'on puisse faire la rénovation
de l'immobilier. La ville a un rôle majeur puisque dans le financement de l'association, nous sommes très majoritaires. Blida, c'est 385 000 € par an de moyens publics de la ville de Metz que nous apportons à l'association pour animer le site et en faire un lieu de soutien aux créateurs, que ce soit dans le numérique, dans les industries créatives ou dans les arts au sens général. Blida est effectivement géré par une association qui s'appelle TCRM Blida, dont je suis directeur, qui a pour objectif de valoriser, favoriser les synergies entre les différents résidents, permettre le financement et garantir le modèle économique du lieu. Les friches industrielles et les friches en général, les friches urbaines, elles attirent des investisseurs, elles attirent des promoteurs, elles attirent des artistes qui font que le quartier devient à la mode et devient de plus en plus attractif. Ça fait une sorte de cercle vertueux en quelque sorte.